Moi c'est Thomas, je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Depuis des années, mon job consiste à parcourir le monde à la recherche des meilleures adresses pour vos futurs voyages. Et j'avoue, j'en ai bien profité. Je pensais que vous alliez ramer, moi. Non. Ce boulot de rêve nécessite tout de même quelques aptitudes pour se déplacer. Normalement, à un moment, je mets un pied dans l'eau. Communiquer, Bonjour. goûter, Pretty c'est plutôt fort. Et ne rien rater. Si vous cherchez une nuit d'hôtel ou un restaurant avec vue, c'est à moi qu'il faut demander. Mais après quelques tours de globe, je pars aujourd'hui pour un tout autre voyage, hors saison, hors des circuits touristiques. Mon but ? Voyager autrement. Ça me donne envie de pousser les portes. Et pour ça, il y a une seule technique valable sous toutes les latitudes et dans toutes les langues. Me voilà embauché. Partir à la rencontre de tous ceux qui se passionnent pour leur pays, leur ville ou leur quartier. Parce que, quel que soit l'âge, on a tous un coin de paradis à partager. Santé. Aujourd'hui, je débarque dans une ville inconnue, je n'ai pas de programme, pas d'itinéraire, ni de calendrier, mais une seule certitude, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Oh. Et ça, cerveau, j'imaginais pas vivre ça. Allez, Bienvenue à Malte. tous entendu parler de Malte, petit archipel d'îles au sud de la Sicile et à l'est de la Tunisie. Malte évoque en vrac une association caritative, l'Ordre de Malte, ou une destination pour séjour linguistique, car ici on parle anglais. Et pour ceux qui pensent à la céréale, voire au single malt, eh bien, ça n'a rien à voir. Premier pas à La Valette, la capitale de Malte. Et une première chose saute aux yeux, il y a du monde, essentiellement des touristes de tous horizons, et on comprend pourquoi se promener dans ces rues est déjà un voyage. Des ruelles méditerranéennes, un front de mer, des bâtiments chargés d'histoire, et partout un côté british bien affirmé. Il a gagné. Certains voyages s'abordent par l'histoire pour comprendre où on met les pieds. Première piste, une statue. Jean de Valette, grand maître de l'ordre des chevaliers de Malte. C'est lui qui a créé la ville, avec un petit côté Don Quichotte quand même. Ici et là, des enseignes signalent des auberges, anciennes résidences de ces chevaliers venus fonder la ville en 1566. Là, j'ai besoin d'un cours d'histoire, et pour savoir qui sont ces chevaliers de l'Ordre de Malte, direction la Casa Rocca Piccola, une des plus vieilles maisons de La Valette. Je débarque dans un magnifique palais du XVIe siècle, et sa visite guidée. Vous avez touché le lit qui porte chance? Non, ça va, moi les enfants... Ah, je pensais que... Ça porte chance tout court, je crois. Ah. Au cas où. Je vais avoir un petit-fils au mois de mai. Bah voilà, très bien. voilà. Non, faites-le. Pour les enfants, Moi j'aimerais que mon Ça fils marche, ait un petit gamin. ça marche sur plusieurs générations. Voilà, c'est ça. C'est élégant, vous trouvez? c'est très beau. Comment? La cape? Oui. Oui, Oui, oui. le costume traditionnel. Bon, pour voyager autrement, ça sent l'impasse. J'apprends que le palais appartient depuis des siècles à la famille de Pirot.
Et voici Nicolas, marquis de son état et dernier héritier en date. Il est aussi le fondateur du musée. Là, je tiens une piste. Bonjour. Ça va? Il ne vous fait pas mal? Not that much. No. Vous êtes courageux. You're one of the Donc vous guardians êtes un des gardiens de of l'histoire. history. Oui, mais je ne suis plus très actif maintenant. Je suis chevalier de Malte sans cheval. I need to Mais understand. j'ai besoin de in quick words, comprendre cette histoire de this history of chevalier. the knights. Qui Who étaient were ces these chevaliers? knights? The knights Ces chevaliers étaient des infirmiers au départ. C'est le plus important à savoir. Leur vocation était d'aider les blessés sur les champs de bataille et même les blessés. Ils prenaient soin des gens malades et avaient même monté des hôpitaux. Mais parfois, ces hôpitaux étaient attaqués. Du coup, ils ont décidé de rendre leur action plus militaire. So they were, Mais d'où they were venaient-ils? first in Les premiers sont originaires de Jérusalem et en 1530, ils sont arrivés à Malte. Le pays a été reçu en cadeau de la part du roi d'Espagne qui possédait l'île. when the knights Quand les chevaliers came sont here. arrivés, combien étaient-ils? How many were they? How many knights? Yes. Malte? How many knights? Yes. Combien de chevaliers? Je dirais 300 à peu près. 300. Ils allaient et venaient. Parfois, les chevaliers n'étaient là qu'en visite. Parfois, ils s'installaient et créaient des lieux d'hébergement. Ils avaient les moyens pour ça. C'est comme ça que sont apparues les auberges. Si vous veniez de Castille, vous montiez l'auberge de Castille. Si vous veniez de France, ainsi de suite. La France a eu beaucoup d'influence. Elle a eu 3 auberges. L'auberge de Provence, d'Auvergne et de France. Malta have been Malte built a été construit par by des the chevaliers knights qui venaient and de the toute knights l'Europe. coming from all over Europe. So maybe Et j'imagine que this cette specific histoire history a créé quelque chose creates de something particulier à special in Malte. Malta. Oui, ça a créé un vrai sens du respect. La France combattait les Espagnols, mais à Malte, Français et Espagnols devaient bien se comporter. Ils devaient faire ami-ami. Ça a créé un esprit de confiance. Quand on parle de Malte à l'étranger, on se voit comme un pays bien plus grand qu'il ne l'est en réalité. So Maltese Et people are les Maltais still sont proud encore fiers of de this cette history. histoire liée aux They chevaliers. still feel linked with the knights. Oui, très. Ils sentent qu'on est une vraie nation. L'ordre des chevaliers hospitaliers fut créé à Jérusalem au XIe siècle dans le sillage des grandes croisades. Chassés de la ville sainte par Saladin, puis de Saint-Jean d'Acre, puis de Chypre, puis de Rhodes, ces chevaliers sans terre s'installèrent finalement à Malte 400 ans plus tard. Ils régnèrent sur l'île jusqu'en 1798, assurant à Malte un rayonnement international toujours d'actualité. Pas mal du tout. Alors là, je suis à La Valette et en face, les 3 cités. Vittoriosa, Senglea et Cospicuo sont 3 villes fortifiées, berceau de l'histoire de Malte, là où les Phéniciens, les Arabes, puis les chevaliers ont un jour débarqué. Et pour s'y rendre, il suffit de traverser. Hello, Bonjour. you are the Vous ferry êtes le ferry service. local? Ouais. I'd like to go Je to the voudrais 3 aller aux cities. 3 cités. How Combien long de temps does ça it prend? take? Oh, il faut à peu près, je dirais 8 minutes. Mais on peut prendre beaucoup plus de temps si vous voulez. Thomas, Joseph. nice to meet you. Ah mais vous avez un moteur. Ok, je pensais que vous alliez ramer moi. Non, non. I've read somewhere that J'ai lu quelque the part que story l'histoire de Malte of, commence Malta aux 3 cités, starts avant même with la the création de la three Valette. cities. Before La Valette. La Valette. Okay. The reason
Oui, c'est vrai, mais pour la Valette, c'est le grand maître qui a voulu créer une ville à son image. Donc il l'a nommé comme lui, la Valette. C'était un homme très fier de lui. Ouais, un Français. Ouais, il s'est créé sa propre ville. Joseph assure le trajet et la visite. Les trois cités sont collées. Elles se protégeaient mutuellement. Les chevaliers de Malte ont construit le fort de Saint-Angèle pour défendre les trois cités. Ici, c'était leur chantier naval. It has been built by the British? Non, ça a été fait par les chevaliers de Malte. Regarde le bas du mur. Tu vois comme c'est vieux? So 500 years. Oh, sans doute beaucoup plus. Et quand je pense tenir un passionné des lieux, le guide idéal pour explorer les trois cités, Joseph, you have vous an êtes amazing dans un endroit place. incroyable. Pour moi, c'est un endroit comme un autre. Ça fait bien trop longtemps que je vis ici. Voilà, mais je n'en saurais pas plus. Quoique, Mon bateau est très ancien. Je l'ai entièrement réparé, retapé, je l'ai refait à neuf. So you vous l'avez shape remis it à neuf yourself. tout seul. Oui. Joseph est un ancien marin au long cours, passionné de bateaux, mais pas n'importe lequel. Il a un coin à me montrer, son antre, son trésor, son monument, tout ce que je cherche pour voyager autrement. Je vais t'ouvrir la porte. Et we are. voilà. Wow. Ça, ce sont des bateaux de course. Ils font beaucoup de régates. Celui-là, je suis en train de le réparer. C'est un très vieux modèle. J'en aurai fini avec lui sans doute l'année prochaine. And you're gonna Et vous repair êtes le it seul à alone? travailler ici? Oui, tout seul. Only Tout you? seul. Ouais, mais mon fils m'aide un peu pour la peinture. And Comment s'appelle what's the name ce of genre this de bateau? boat? C'est un bateau traditionnel qu'on appelle Daïsa. Daïsa. And it's not far Ça from the ressemble à une gondola. gondole. Non, c'est pas loin de la gondole, mais sa forme est plus comme ça. Comme il n'y a qu'un seul homme pour diriger une gondole, ça lui permet de tourner plus facilement. Mais pour la Daïsa, il faut être deux à la manœuvre. Et You have vous much êtes more plus stable avec stability ce with modèle? this one. Oui, le plus stable, c'est celui-là. La gondole, c'est bien trop léger. Et la Daïsa And bien it's plus jolie. nicer. Oui. Okay. Do you know how Et old is quel it? âge a ce bateau? Celui-là date de 1970. Il a plus de 46 ans. And Et vous who savez qui l'a built it? construit? Ah, celui qui l'a construit est mort. And is there still some Mais people il who reste are- encore who des can gens qui savent construire build ces this bateaux? kind of boats, or- Oui, il n'en reste que deux. So what is this C'est quoi place? cet It's endroit? a club Un or- club? Oui, It's a c'est un club. club. On a un comité de 10 personnes pour le gérer, des coachs, comme moi, et des assistants. Les membres viennent s'entraîner tous les jours. Every Tous day. les jours? Tous les jours. Oh, that's Oh, pretty c'est du serious. sérieux? Viens avec quelque chose à te montrer. Wow. La salle des trophées. Tu vois ce bateau? My Regarde à position is l'arrière. at the back. That's C'est me moi. at the back. That's C'est you. vous? Yeah, at the back. Was I How old are you? Mais quel âge aviez-vous? there Là, about j'avais 25 25 ans. years. I can Je see vois it's qu'il really y a du monde au bord de l'eau. crowded. Yeah, because it's regatta. Oui, parce que là, c'était There's en more pleine course. boats like this. On est plusieurs à Racing, concourir. you know. Donc So you used vous to be étiez a un champion. champ or Avant, oui, mais Not plus maintenant. anymore. Ah, not plus anymore? maintenant. Oh non. Did you win all C'est these vous qui avez gagné trophies toutes ces or? coupes? Some of them. Oui, quelques-unes. This one, we are Tu only vois sur cette training, photo où practicing. on s'entraîne, See? le bateau That's c'est the celui boat que je that suis en we train de bought outside. restaurer. And I Je can vois see que you vous got avez same, tous la même same tenue. uniform. Yeah, of Oui, course, bien yeah. sûr. Yeah. And Là, you said c'est it's you. c'est bien vous? Oui, Ah, c'est Oh, une that's a belle nice photo. picture. Yeah, nice. oui, elle est sympa. At home, J'ai la copie à la same as maison. it. For Ça sure, doit it's être des good bons memory for souvenirs you, pour vous. right? Yeah, yeah. Oh oui, oui. C'est un bon Because souvenir. I was young. Surtout parce que j'étais jeune. Because I, Pas parce que because I jamais. was rower, you know. Je suis quand même monté à bord d'un bateau juste pour traverser et je me retrouve dans le club de régate avec un sacré passionné.
explorer la cité de Vittoriosa, aussi appelée Bourgou, une des 3 cités. On y vante son charme tranquille et une certaine authenticité, loin de l'agitation de La Valette, la touristique. Et c'est vrai que c'est tranquille, désert aussi. Ça donne envie de pousser les portes. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bonjour. Hello. Excusez-moi. Entrez, entrez. J'ai aperçu ce chantier-là de l'extérieur et j'ai supposé que quelqu'un devait y travailler. Oui, tout à fait. Je m'appelle Thomas. Comment allez-vous? Je suis Charlie. Quel est ce lieu? Ici, c'était sans doute l'habitation d'un commerçant. L'histoire remonte loin dans le passé, lorsque les Arabes vivaient à Malte. Ils y sont restés 200 ans. Donc le début de l'histoire de cette maison se situe entre l'an 800 et 1000. Cet endroit est un témoin de l'histoire. Oui, c'est ça. En fait, je travaille à la restauration de cette maison depuis 16 ans. Donc vous êtes un passionné. Oui. Aussi, je veux que mon humble demeure reste accessible à tous. On n'y voit pas des choses incroyables, mais quand les visiteurs arrivent, ils ressentent le mode de vie que l'on avait jadis, à Malte. Vous êtes seul pour tout gérer? Oui, tout seul. C'est ouvert au public et l'entrée est gratuite. Donc personne n'a d'excuse pour ne pas venir. Grâce à Charlie, j'apprends que l'histoire de Malte a démarré bien avant l'arrivée des chevaliers. Les Arabes et les Phéniciens se sont aussi arrêtés ici, contribuant à bâtir une étonnante mosaïque culturelle et une solide identité. Le lendemain, j'arrive à Rabat, une petite ville de 12 000 habitants à 20 km à l'est de La Valette. Aujourd'hui, c'est jour de festa. Les festas sont des fêtes religieuses et populaires au cœur de la culture maltaise. Chaque village a sa festa, au cours duquel elle honore son saint patron, et cela dure depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, à Rabat, c'est la Saint-Joseph. Un événement à ne pas rater, sauf quand les cieux ne sont pas vraiment avec nous. Comprendre l'importance de ces festas et m'abriter, on m'a indiqué un lieu, l'île Adam Band Club. Dans chaque village de Malte, on trouve des fanfares, de véritables institutions qui réunissent toutes les générations. Toutes ont une maison où se réunir, et croyez-moi, on est bien accueillis. Vous parlez anglais? Yes. Pluvieux aujourd'hui, non? Aujourd'hui, oui. Et pourtant, c'est censé être notre grand jour. Mais là, on est dans l'attente. Yes. On doit célébrer Saint-Joseph. Ça fait 3 mois qu'on fait des répétitions, qu'on décore les murs. C'est vraiment déprimant pour nous d'avoir cette météo aujourd'hui. Ok. So you keep smiling, but Certes, mais on est quand même très déçus. Aïe. C'est donc un coup dur, mais je poursuis mon enquête pour comprendre ce que représente ce drôle de lieu. Vous connaissez tout le monde ici? Oui, tout le monde est de Rabat. Tous vivent ici, dans le quartier. Vous venez combien de fois par semaine ici? Tous les jours. Tous les jours? Oui, c'est ma deuxième maison. Joseph m'emmène alors faire le tour du propriétaire. C'est un musée. Oui, c'est un ancien palais. Nous l'avons acheté pour pouvoir réunir les membres du club. Quand l'avez-vous acheté? Ça fait longtemps, quasiment 60 ans. 60 ans?
Pour la plupart, on a grandi ici. Moi, j'habitais juste en face. On est tous bénévoles. Tout ce qu'on fait ici, c'est gratuit. C'est pour le plaisir. Dans les pas de Joseph, à la découverte de ce lieu chargé d'histoire, je comprends que la fanfare est donc bien plus qu'un groupe. C'est un héritage et un lieu de vie où toute une communauté se retrouve et joue ensemble quand le temps le permet. Et là, miracle. Et pour prendre la mesure de l'événement, il suffit d'entrer dans une maison, car aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes. Merci beaucoup. Maintenant, je vais aller me changer. Je vais mettre un haut bleu et je rejoindrai la fanfare. Et quand la fanfare aura fini de jouer, je reviendrai ici. Je me changerai à nouveau et les gens rentreront chez moi pour prendre un verre ou manger un morceau. D'accord, et je peux revenir plus tard. Oui. Je m'appelle Thomas. Thomas, d'accord. Moi, c'est Françoise. Merci beaucoup, je vous retrouve tout à l'heure. Le rendez-vous est pris et que la fête continue. Il joue depuis 4 heures. Et tout le monde est toujours à fond, autant les musiciens que les spectateurs. Ah, c'est quelque chose, hein. À la nuit tombée, le point d'orgue de la journée a lieu dans l'église, alors que les fidèles sortent la statue de Saint Joseph pour une dernière procession. Comment ça va? Ça va, ça va. Good. Finally. Alors, c'était une bonne journée? Finalement, oui. At the end. Ça t'a plu? C'était fantastique de voir ça. Pour un touriste comme moi, c'était magnifique.
C'est un plaisir de t'avoir rencontré. Merci, pour moi aussi. Au revoir. En fait, qu'on soit religieux ou pas, peu importe, ce qu'il y a d'incroyable aujourd'hui, c'est la dévotion et puis c'est aussi le rassemblement populaire. C'est rare de voir tout un village se réunir comme ça, pour fêter, pour prier aussi, mais ça fait bien voyager. J'ai passé une journée incroyable. Et elle n'est pas terminée. J'ai rendez-vous chez Françoise. Ah. How are you? I'm cold. J'ai froid. Beautiful. Vous êtes en beauté. Merci. C'est cher, mais ça vaut le coup. For sure. I keep my Je garde des mains comme ça pour le réchauffer. Viens, on rentre à l'intérieur. Françoise ouvre chaque année sa maison au Touvenant, fidèle à la tradition d'accueil des festins. Si vous allez à Malte, ne ratez pas cette fête incroyable pour le spectacle et les rencontres. Car si aujourd'hui c'était la Saint-Joseph, moi j'ai surtout croisé Sainte-Françoise. Ah, hello. Bonsoir. Lui, c'est un officier de police. Ok. Ici, il suffit de lever les yeux pour voir que l'histoire est partout. C'est très beau, mais il existe parfois des villes-musées, des villes sous cloche où l'histoire est sacralisée. Alors à La Valette, certes, on a le goût de l'histoire, mais la ville s'est transformée au cours des dernières années. Voilà, il y a des travaux un peu partout. Et pour savoir ce qui s'est joué récemment, j'ai pris contact avec un architecte, Conrad. C'est l'occasion de savoir comment il a conjugué tradition et modernité. Hello. Hi. Conrad. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. On commence tout juste une collaboration avec des jeunes de l'Académie de cuisine. Une académie de cuisine? Oui. Bah, tu es un architecte, c'est ça? Aussi, oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hello. Traditionnellement, il y a toujours eu un lien entre l'architecture et la cuisine. De par le passé, beaucoup d'architectes faisaient des concours pour départager celui qui ferait le meilleur plat. C'est toujours une question de compétition. Le point commun, c'est la création d'un projet à partir d'ingrédients basiques, comme un bâtiment fait de simples pierres, d'eau et de poussière. Voici l'endroit qu'on a baptisé Fab Lab. On y fait de la découpe au laser et de l'impression 3D. Combien d'activités avez-vous comme ça? Fab Lab, cuisine? Non, c'est de là, c'est tout. Ah, que c'est de là, ok. Mais on a en projet d'accueillir une école de photographie. Je ne m'attendais pas à voir autant de choses ici. Oui, c'est amusant. Ok, thank you. So tell me, where are we? On arrive où là? Là, on est aux portes d'entrée de la ville. Tout cet espace a été reconstruit et réaménagé par l'architecte Renzo Piano, qui a été mandaté initialement pour travailler sur le bâtiment du Parlement. Il s'est attaché à lui donner une apparence massive, comme s'il s'agissait d'un seul bloc de roche. Donc quand on a extrait les pierres de la carrière, on les a numérotées une à une avant de les replacer ici. Comme ça, chaque pierre qui était côte à côte dans la carrière met à nouveau sur le bâtiment. C'est ce qui crée cette sensation de bloc unique. Et pour implanter les fenêtres tout en respectant les codes de l'architecture ancienne, il a recouvert la façade en créant ces lamelles de roche dans lesquelles s'insèrent les vitres. L'ensemble s'harmonise avec ces pierres qui semblent être érodées par les éléments, comme le temps. Quand
Quand on regarde la façade du vieux bastion et la partie contemporaine de l'immeuble, on voit bien que les deux ont la même texture créée par l'érosion. Pourtant, celui-là n'a que 2 ans, mais il y a quand même une harmonie entre ces deux bâtiments. Qu'avez-vous fait ici en tant qu'architecte? On a eu la chance d'assister Renzo Piano, et ça dès le début du projet, depuis la phase de départ, de design, et jusqu'à la fin. Et comme nos bureaux sont à 2 pas d'ici, nous avons aussi supervisé toute la phase de construction. J'imagine qu'à la fin du projet, vous avez éprouvé de la satisfaction, mais un manque aussi. Oui, c'est sûr. C'est toujours un sentiment étrange quand vous finissez un bâtiment, parce que vous avez beaucoup travaillé, et c'est le cas ici, très longtemps, 6 ans. Donc quand c'est fini, que vous devez passer à autre chose, on a ce sentiment que ce bâtiment a toujours été là. D'ailleurs, il y a déjà des guitaristes qui viennent jouer, des jeunes qui s'assoient sur les marches, comme si les lieux avaient toujours été comme ça. Et ça, c'est bon signe. C'est quelque chose de très naturel. Réalisé de nombreux chantiers à La Valette avec toujours cette même volonté, transformer des espaces de vie tout en conservant le cachet de l'histoire. Et cet ascenseur posé le long des remparts en est le parfait exemple. La Valette est donc une ville en mouvement. Autre traduction de ce dynamisme, la capitale européenne de la culture 2018 expose dans ses rues des œuvres d'art contemporaines. Peu importe les goûts et les couleurs. Différentes personnes ont des goûts différents. Ce que quelqu'un peut aimer, quelqu'un d'autre n'est pas sûr de l'aimer. La preuve par l'exemple. Aujourd'hui, Malte attire une nouvelle génération de créateurs, et pour comprendre ce que ces nouveaux nomades sont venus chercher, il y a un lieu où les rencontrer. Hello. Content de te voir, Clem. I'm Thomas. Thomas. Yes. Viens, suis-moi. Quoi? Oh man, you have beautiful stairs. Merci. Cette maison était un palais il y a 400 ans. Voilà, ça c'est notre salle de travail. Les gens sont tranquilles ici. C'est le tourisme 2.0. Et là, c'est la terrasse. C'est cool ici. C'est pour que les gens puissent décompresser entre 2 séances de travail. Mais quel genre de professionnels viennent travailler ici? Principalement des programmeurs, des informaticiens, des écrivains. C'est une communauté de personnes qui peut travailler avec un ordinateur portable. C'est un super mode de vie. Et toi, quel est ton travail? Tu diriges ce lieu ou tu as une autre activité? J'ai un autre travail. Je suis écrivain aussi. Moi, comme tous les autres ici, on travaille à distance. Notre projet est d'ouvrir d'autres espaces comme celui-là en Europe. Chaque lieu aurait sa propre identité tout en gardant l'idée de mélanger art et culture, liberté et travail. Le lieu serait différent, mais dans le même esprit. Récapitulons, des jeunes et leurs ordis portables viennent travailler ici et dormir dans des murs vénérables avec plein de couleurs dedans. On invente de nouveaux modes de vie post-Erasmus, travail individuel et vie en groupe, géographie éclatée, et tout le monde est végétarien. Bien sûr, on loue une chambre pour quelques jours ou plusieurs mois, mais pas de prix affiché, ici on ne parle pas d'argent, c'est moche, mais on parle de participation, et tout commence par collaboration, co-working, co-living, co-cooning, bref, toute une communauté. Just tu peux me présenter les gens autour de cette table?
Ok, je m'y colle. Caitlin, elle vient des États-Unis. Elle travaille dans la communication. Tina est allemande. Elle travaille dans l'éco-marketing. Mariana vient des Pays-Bas. Elle fait de l'analyse stratégique. Ça ne rigole pas. Oui, ça fait très sérieux. It sounds very serious. Pourquoi Malte? Pourquoi avoir choisi de venir ici? Je voulais aller dans un endroit ensoleillé. J'étais aux Pays-Bas, il faisait froid, il fallait que je parte. Il faisait très froid, moins 30 degrés. Je fais de la plongée sous-marine et Malte a une bonne communauté de plongeurs. Je ne connaissais pas ce genre d'endroit. Pour moi, vous êtes la nouvelle génération de nomades. Je suis impressionné. Et cette vie a l'air vraiment bien. L'amitié devient très différente quand on vit en nomade. C'est quelque chose de normal d'avoir des amis à l'autre bout de la planète. Merci, c'était un plaisir. Bye bye. Allez, salut, profitez bien. Enjoy. La Valette est une ville-étape d'un nouveau monde. Rien de nouveau finalement. Depuis toujours, ce point au milieu de la Méditerranée attire les voyageurs venus de tous les horizons. Et apparemment, l'histoire n'est pas prête de s'arrêter. Ce matin, départ pour Gozo. Alors Gozo n'est pas un clown. Gozo est une île. Alors premier renseignement, on va prendre le ferry. On paye pas. On n'est pas contrôlé. Et surtout, c'est pas quand on part. Il n'y a pas d'horaire. Le ferry part quand il est plein. Malte est un archipel de 7 îles. 4 d'entre elles sont habitées, l'île de Malte, Gozo, la deuxième par la taille et la population, et enfin Comino et Manuel. Info pratique, le trajet vers Gozo dure à peine 30 minutes et de nombreux ferries assurent une liaison quotidienne. Et une précision, on ne paye pas à l'aller, mais au retour, pour la modique somme de 4,50 €. « 67 km², 37 000 habitants, Gozo affiche d'emblée une sérénité, un calme propre à ceux qui vivent reculés du monde. L'île a gardé un mode de vie rural et une solide identité. Elle s'enorgueillit d'un patrimoine historique et naturel hors du commun. Prise d'assaut par les touristes en été, Gozo déroule à la mi-saison le charme tranquille d'une île en sommeil et invite à un tout autre voyage. Il y a un lieu que je voulais voir à Gozo, ce sont les salines de Chouni. C'est pas l'endroit le plus touristique, mais c'est peut-être le plus intéressant. Ces salines sont sans doute parmi les plus vieilles au monde. Bonjour. Bienvenue à Schweini. C'est la côte de Schweini où l'on produit le sel de mer authentique de Gozo. D'accord, vous êtes le producteur? Oui, oui. Je représente la 5e génération. Voici mon père Emmanuel. C'est une vieille tradition familiale du côté de ma mère. On est là environ depuis 49 ans à travailler à la récolte du sel. 49 ans. 49, oui. C'est impressionnant. À cet endroit même. Oui. Vous voulez goûter le sel? Ah ah! Ça It's shining. Oui, oui, il est pur. C'est vraiment du sel. C'est le sel idéal pour cuisiner à la maison et faire ses petits plats. Attendez, je vais y tenir. Si je peux me permettre, je pense qu'il faudrait le faire dans l'autre sens. Voilà. Hey hey. Me voilà embauché.
Voici les grands bassins. On en a 12. Et on a environ 350 petits bassins à partir desquels on récolte le sel. Comme cela. Le sel est collecté depuis ces petits bassins-là, tu vois? Le procédé est le suivant. D'abord, on pompe l'eau de la mer vers les grands bassins. Ensuite, l'eau, plus on la laisse ici, plus elle est concentrée en sel. Puis on remplit les petits bassins. Ça va accélérer l'évaporation. Dans ces petits bassins, après 7 ou 8 jours, le soleil a fait disparaître toute l'eau et on n'a plus qu'à ramasser le sel. Normalement, à un moment, je mets un pied dans l'eau. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de me baigner ici. Mes parents, eux, travaillaient tout le temps. Et moi, j'étais jeune, je venais nager ici. Perfect natural swimming pool. Quand on fait la récolte, on fait une montagne de sel. Quelle hauteur fait cette montagne? C'est haut, car un carré comme ici va donner 10 à 12 kilos de sel. Si c'est une bonne saison, on fait une bonne récolte, on peut obtenir 4 à 500 kilos de sel. 500 Every kilos week, 500 chaque kilos. semaine. Ça dépend, c'est la nature qui décide, le vent. So this Donc is ça, some c'est du salt, sel. right? Oui, il commence déjà à sécher. So this is C'est un travail difficile, non? hard job, no? Oui, c'est un travail très dur, très laborieux, avec de nombreuses tâches. Mais c'est aussi le meilleur travail du monde. Why? Parce qu'on le fait avec passion et savoir. C'est dans la famille depuis tant d'années, donc c'est une petite partie de nous-mêmes. Mais par-dessus tout, on travaille avec la nature. Dans quelques mois, au retour de l'été, la saison de récolte reprendra. Et si la pluie ne vient pas dissoudre le sel, elle livrera son quota pour l'année. Et cela fait sans doute des milliers d'années que ce cycle se perpétue. On dit que ce sel est d'une qualité exceptionnelle, pour la qualité du sol, du soleil et de l'eau, sans doute aussi pour l'amour que Joséphina et sa famille sèment délicatement dans chaque bassin. Bonjour. Thomas. Heureux de Nice vous to meet you. Rose. Rose. Thomas. C'est un fromage de brebis. On le conserve dans du sel et du poivre. Ok. Goûte-le, goûte-le. Pretty strong. Goûte-le encore, vas-y. Je ne suis pas sûr. C'est pas mal du tout. C'est très bon à manger avec ces galettes. Ce sont des biscuits traditionnels. Thanks a lot. Bon appétit. 5 C'est un stars restaurant 5 étoiles. I was in La Valette. J'étais à La Valette. Where it's, bon, c'est it's vraiment a une city. ville. I mean, people are Les running. gens courent partout. When I come Et here, j'arrive ici, I see je you. vous vois, assis là, calmement, Quietly, en train de faire votre doing your travail. job. C'est radicalement différent. On n'est pas dérangé ici. No Rien ne vous interruption. dérange. On a juste la mer et la nature. Un conseil pour la route, si vous croisez des gens heureux, ne partez pas avant de leur demander où manger. Fins connaisseurs des belles et bonnes choses, ils auront toujours une adresse à vous indiquer. Et si le plat est à l'image du panorama, on est pas mal. Wow. Voici notre poisson en croûte de sel. C'est du loup sauvage. Moi qui avais faim. Le poisson est emprisonné dedans. Et il doit être cuisiné tel quel, sans être écaillé. This salt. Ce sel vient de Schweini. From Chini? Yes. Yes? That's why they C'est pour told me ça to qu'ils come m'ont here. conseillé de venir ici. You know what? Vous savez quoi? I'm J'ai just envie gonna de goûter quick tout de taste suite. right now. Yes.
C'est bon? Oh, très bon. What is amazing is, ce qui me surprend, c'est qu'on ne sent pas le sel plus que ça. Comme je vous l'ai dit, il faut le cuisiner tel qu'il sort de l'eau. Ne pas l'écailler ni même le rincer. Ça évite que le sel pénètre dans la chair. Là, il serait trop salé. Joséphine m'a dit qu'il se passait quelque chose de spécial ici. Oui, c'est vrai qu'on a quelque chose de typique. Quand vous êtes entré, vous êtes passé devant un terrain de bocce. C'est là qu'on joue à notre jeu local. Ok. Les joueurs viennent tous les jours ici pour passer l'après-midi entre midi et 16h. Ils passent du bon temps ici, chaque jour. Tous les jours. C'est presque toujours les mêmes. Ils ne travaillent pas. Donc ils viennent ici pour passer le temps. My name is Thomas, by the way. Moi, c'est Joseph. Thanks, Joseph. Thanks a lot. Merci, bon appétit. Yes, thank you. Ça s'appelle le bocce? Bocce? Oui. Le but est de se rapprocher le plus possible de la petite bille en bois. Le bocce est donc de la pétanque, mais sur terrain maltais. Vous pensez qu'on peut aller s'asseoir? Oui, oui. Bonjour. Vous jouez tous les jours. Disons que c'est pas le cas pour tout le monde, mais beaucoup de nous viennent tous les jours, en effet. Même ceux qui restent assis. Mais le terrain n'est pas très régulier. Il faut le connaître. Oui, c'est fait exprès. Pourquoi? Comme ça, quand les gens de l'extérieur viennent ici, ils trouvent que c'est très difficile de jouer sur notre terrain. Voilà quand même. Quel était votre métier? Vous avez travaillé dans ce restaurant aussi? Non, j'ai vécu aux États-Unis pendant 21 ans. Aux États-Unis? Que faisiez-vous là-bas? J'étais dans la mécanique. Mécanique. Pour les voitures ou... Non, pour les boulangeries. Joseph. Quand vous avez joué pour la première fois, quel âge aviez-vous? Oh, j'avais à peu près 5 ans. 5 years old. Quel âge avez-vous maintenant? Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai gagné le championnat de bocce. Le championnat de Malte? Oui, le championnat de Malte. So you were vous étiez un professionnel? Ah oui, je jouais en professionnel. Tu viens faire une partie? Yes. Les choses sérieuses commencent. Petite pression là quand même. Hein? Allez. Ah, la chance du débutant. Ok. J'ai raté le chemin. Santé. Vous savez ce que j'apprécie ici? La vue? Je comprends, je suis né ici, en dessous, dans la cave. Je suis l'homme des cavernes. Caveman. I just came here this Je suis morning. juste arrivé ce matin There's et something special on sent qu'il y a quelque chose de in the particulier atmosphere. ici. There's C'est something différent. different. Ouais, c'est ce que la plupart des gens me disent. And how long did you Combien de temps spend êtes-vous resté à l'étranger? abroad? Je suis resté 21 ans en Amérique, 2 ans à Paris et 4 ans en Angleterre. En Angleterre? Did you miss Et your votre pays vous a country manqué? or... Oui, ça m'a manqué, car je suis né ici et j'ai toujours rêvé d'y ouvrir un restaurant. Donc, quand je l'ai fait, c'était surtout pour mes enfants, et pas que pour moi. Yeah. Et vous You're êtes un proud père dad? fier? Oui, bien sûr. And what is your Quel est votre plaisir au pleasure quotidien? every day? What Qu'est-ce what qui vous makes fait you vous feel sentir good bien? every day? Ce que j'aime, c'est rencontrer les gens. Really?
Donc j'ai de la chance. Grâce à Joseph, mon voyage hors saison finit en beauté. Sur ma route, j'aurais rencontré aussi Joseph, Joséphina, et Saint-Joseph aussi. Autant de personnalités généreuses, éclairantes, les guides idéaux pour découvrir leur Malte. Bientôt, les touristes seront de retour sur l'archipel, prêts à profiter pleinement de tout ce qu'il peut offrir. Plongée, farniente, fête. Mais pour voyager autrement, une chose est sûre, il y aura toujours un Joseph pour les guider. Allez, fin de voyage à Malte, maintenant c'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire.